Le nouveau gouvernement du Niger doit dérouler une véritable campagne diplomatique. Chris Yapi se réjouit du fait que le nouveau pouvoir nigérien est désormais pris du poil de la bête en nommant un premier ministre rompu aux arcanes administratifs et financiers, ainsi qu'un gouvernement de 20 ministres. Cet effectif convenable pour un pays dont les ressources doivent être tournées vers le développement est loin de la plupart des gouvernements inutiles et budgétivores des dictateurs de la sous-région. À titre d'exemple, le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire est composé de 39 ministres, 33 ministres membres placés sous l'autorité du Premier ministre et 6 placés sous l'autorité directe du président de la République. Maintenant que le gouvernement du Niger est constitué, Chris Yapi insiste sur le fait que la nouvelle équipe gouvernementale, avec en tête le Premier ministre, doit prendre contact avec les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette équipe pourrait être aidée en cela par les diplomates maliens et burkinabés, très aguerris dans la lutte contre les forces néo-impérialistes et pour le respect de leur souveraineté. Cela doit se faire rapidement et dans un partage de rôles bien orchestré afin de convaincre les pays concernés de s'opposer à la guerre qu'Alassane Ouattara veut mener contre le Niger. En effet, le dictateur ivoirien aidé par la France, qui a promis de faire tourner à volonté la planche à billets du franc CFA dans le dos des pays africains et de mettre des millions d'euros à sa disposition pour mener une guerre qu'il affirme lui-même pourrait durer 3 mois, passe ses journées, excité comme une puce, à passer des coups de fil pour essayer de convaincre les membres de cette instance décisive de l'ONU de la justesse de sa position guerrière et suicidaire. Il se fait même le porte-parole d'Emmanuel Macron en disant que leur soutien est primordial et que la puissance française leur en sera reconnaissante. Le tyran des lagunes ne manque pas de signaler à ses interlocuteurs ou à ses pairs qu'en échange de leur avis favorable pour cette guerre contre le Niger, il pourrait lui-même plaider en faveur du président Macron pour les assurer de sa bienveillance. Malheureusement, l'habile imposteur qu'il est arrive hélas à intimider quelques-uns de ses pairs. Certains se joignent à lui dans sa posture belliqueuse, d'autres moins courageux préfèrent s'abstenir en optant pour une position de neutralité. Et cette neutralité arrange bien les affaires du clan des va-t-en-guerre. C'est pourquoi l'heure doit être à la diplomatie offensive pour le nouveau pouvoir nigérien. Il ne faut plus laisser à Alassane Ouattara l'initiative en matière diplomatique. Ce dangereux fanfaron ne doit plus être laissé libre dans l'arène internationale, en train de déblatérer ses fadaises sans queue ni tête. Cela ne devrait pas être très difficile, vu les positions des États-Unis et de la Russie, qui ont clairement fait savoir qu'ils ne sont pas du tout favorables à la solution militaire et qu'il faudrait privilégier une résolution pacifique de la crise. La position de ces deux géants contre la guerre ouvre une opportunité pour attaquer diplomatiquement afin de réduire Alassane Ouattara et la CEDEAO à leur plus simple expression. We remain very focused on diplomacy for achieving the results that we want, which is the return to the constitutional order. And I believe that there continues to be space for diplomacy in achieving that result. Les premiers efforts dans ce sens ont été faits par les chefs des diplomaties maliennes et burkinabés, Abdoulaye Diop et Olivia Nwamba. Par un courrier daté du 8 août 2023, c'est-à-dire avant la composition complète du gouvernement nigérien le 10 août, ils ont saisi Madame l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield, représentante permanente des États-Unis, auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour lui demander d'exercer son droit de veto en cas de présentation d'une résolution de la France ayant pour objet d'obtenir le soutien de l'ONU à une guerre de la CEDEAO contre le Niger. Aux Nigériens maintenant de faire le reste du travail et ils en ont amplement le talent. Excellence, voilà quelques jours que vous êtes à la tête du gouvernement du Niger. Alors, quel est votre message à l'endroit de la communauté nigérienne d'une manière générale? Écoutez, je voudrais d'abord la féliciter et la remercier de l'élévation d'esprit dont elle a fait preuve. Notre peuple a démontré qu'il est très mûr, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté. Et toute autorité qui ne suit pas cet angle
dans lequel notre population essaie de mettre chacun d'entre nous, en tout cas, on peut dire qu'elle fait fausse route. Donc je voudrais lui dire, par le biais de votre micro, que nous apprécions vivement cette élévation d'esprit, cet élan de solidarité et ce travail qui consiste à faire en sorte que l'unité nationale soit encore resserrée. Il faut qu'elle fasse confiance aux nouvelles autorités parce que nous avons inscrit nos actions dans le sens de la servir en toute intégrité, de la servir en toute compétence, mais aussi en travaillant sur la notion fondamentale de notre patriotisme. Donc j'ai foi en elle et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous allons nous en sortir. En tant que chef de gouvernement, avec tout cet embargo qu'on a imposé à notre pays, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quant à la gestion? Pourquoi il faut être inquiet? La vie de l'être humain, elle est faite de défis et nous pensons que même si c'est un défi qui est injuste, qui nous a été imposé, nous devrions être à mesure de nous mettre ensemble pour le relever. Et nous allons le relever, Inch'Allah. Il n'y a aucune crainte de ce point de vue. Le peuple nigérien est déterminé. Et je pense que sous la houlette du chef de l'État et de toute l'équipe autour de lui, avec le soutien de toute notre population, mais surtout avec l'aide de Dieu, ça ira, Inch'Allah. Une dernière question, on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, une délégation du Nigeria qui est venue, vous l'avez accueilli, le chef de l'État aussi. Est-ce qu'on peut dire la dynamique d'un certain rapprochement ou bien d'ouverture de négociation avec la CEDEAO est en cours? Écoutez, avant même que cette délégation ne vienne, le chef de l'État a clairement dit qu'il n'a jamais été fermé. Quel intérêt il a à se fermer vis-à-vis de toute initiative qui va dans le sens de servir ces populations? C'est parce qu'on nous a imposé ce défi qu'il a dit qu'il faudrait évidemment que nous nous asseyions. Et cette délégation qui est venue, vous avez bien vu, ce sont les plus grands oulémas du Nigeria et même du continent, nous reconforte. Ça nous reconforte parce qu'ils sont le porte-voix d'un compartiment de la société nigériane. Au-delà de ça, vous avez même les parlementaires nigérians qui se sont réunis et qui ont clairement dit leur désapprobation sur toute idée de venir attaquer notre pays. Mais il n'y a pas que les parlementaires et les oulémas. Vous avez aussi les populations nigérianes, les opérateurs économiques. Nous en avons entendu la plupart d'entre eux et ça nous reconforte parce que notre plus grand voisin, c'est le Nigeria, on le sait. 1500 km que nous partageons de frontières. Si vous prenez de Difa en passant par Zander, Tawa, Dosso, je n'ai pas oublié Maradi, c'est des populations de part et d'autre, elles sont toutes les mêmes. Donc nous avons tout intérêt à travailler, à sauvegarder cette relation qui est extrêmement importante, qui est historique, et évidemment que cette organisation qui s'appelle Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest puisse travailler sur des questions purement économiques d'abord, parce que le principe fondamental de solidarité, c'est de travailler à permettre à tous les États qui ont accepté cette intégration de pouvoir faire en sorte de créer les conditions de richesse un peu partout et distribuer, de faire en sorte que chacun des pays bénéficie de cette solidarité. Donc si on constate que en lieu et place de cette solidarité économique, le principe politique et militaire prennent le devant, évidemment nous ne pouvons que le regretter. Mais encore une fois, nous avons une tradition, vous le savez, au Niger, d'humilité. Le Nigérien, Dieu l'a fait pacifiste et pacifique. Et nous voudrions très rapidement qu'une solution soit trouvée et puis que notre pays reprenne une vie normale. Merci. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.